Cabaret. Voilà. Merci, monsieur le... Excusez-moi, du coup, Madame Dumoré, vous serez dans les autres questions? D'accord, ok. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Si la mission connaît une hausse d'1,5 milliard d'euros, ces revalorisations ou augmentations de budget s'accompagnent de nombreux et discrets coups de rabot qu'il convient de souligner. Tout d'abord, si la hache est effectivement augmentée, elle atteindra dans 2 ans le niveau promis. La réforme sera en trompe-l'œil pour les personnes en situation de handicap. En effet, le gouvernement affirme que dans une logique d'équité, les règles de prise en compte des revenus d'un couple à ALH seront progressivement rapprochées de celles d'un couple au RSA. La logique d'équité s'entend difficilement dans ce cas présent. L'égalité réelle voudrait au contraire que les personnes en situation de handicap physique ou mental soient davantage soutenues financièrement par les pouvoirs publics. Surtout, cette mesure atténue fortement, voire annule l'effet de la revalorisation pour plus de 200 000 personnes, soit un tiers des bénéficiaires de l'AAH. De plus, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont fusionnés en ne retenant que le montant le plus bas. Ce coup de rabot fera de nombreux perdants parmi les personnes en situation de handicap. Il revient par ailleurs sur la garantie de ressources, un acquis de haute lutte pour le mouvement associatif et datant de la Grande Loi de 2005. Autre réforme en trompe-l'œil, la revalorisation de la prime d'activité qui n'interviendra là encore que dans quasi un an. S'accompagne d'une réforme du barème excluant les revenus inférieurs à 0,5 SMIC. Les travailleurs modestes ayant un quart de temps ou mi-temps, qu'ils soient volontaires ou subis, pâtiront de cette restriction des critères. Enfin, ultime trompe-l'œil du gouvernement, l'augmentation du budget égalité hommes-femmes n'est malheureusement pas effective et n'est due qu'à un tour de passe-passe. Si le programme 137 passe de 29,7 millions d'euros à 29,8 millions d'euros, je conclus, Monsieur le Président, de 2017 à 2018, cette hausse n'est due qu'à l'abondement sur l'action 12 du programme de 2,8 millions. Le programme affiche donc, sans ce tour de passe-passe, une baisse importante qui sera lourde de conséquences. Et il est regrettable que cette politique égalité hommes-femmes, qui est la grande cause du quinquennat, connaisse un tel tour de passe-passe, masquant une nette baisse des crédits. Merci.